En mars 2017, le ministère rwandais de l'Éducation a sorti une liste d'universités dispensant des programmes qui ne remplissent pas les critères requis après une inspection opérée à la fin de l'année 2016 par le dit ministère. Quelques 10 universités se retrouvent alors fermées et plus de 5000 étudiants sont obligés d'arrêter les cours avant la fin du semestre. Une grande déception selon eux. En effet, nous avons trop perdu. Il y a cette motivation, il y a cette envie d'étudier la médecine, d'aider la population, de se battre pour le fléau, les épidémies, vous voyez, c'est quelque chose de très fort pour nous. Sur le plan économique aussi, par exemple, comme moi qui suis étranger, je ne pouvais pas avoir assez de moyens de prolonger tout ça. Et en plus, ça retarde aussi la date à laquelle on doit finir les études. Les autorités rwandaises se sont souvent félicitées du progrès dans le secteur de l'éducation, notamment l'enseignement supérieur. En effet, en moins de 20 ans, le nombre d'universités est passé de 3 à 28. Actuellement, ce n'est plus le nombre qui compte, mais la qualité. C'est très bien d'avoir un grand nombre de diplômés, mais c'est encore mieux lorsque ceux-ci sont bien équipés afin de trouver des solutions à des problèmes de notre société. Pour cela, nous devons établir un minimum de standards à respecter. Selon le ministère rwandais de l'Éducation, une autre inspection au niveau des établissements primaires et secondaires a déjà commencé et ceux qui vont montrer un niveau insuffisant en termes de qualité devront fermer. À 2 mois du délai initialement fixé, une université, à savoir l'Institut des sciences appliquées, Ines Ruangeri, parmi les 10 fermés, a pu satisfaire les autorités nationales en charge de l'éducation.